Bonjour les filles, bienvenue dans notre premier live de la semaine créative et ludique de janvier 2023 où on démarre cette année avec une semaine créative riche en créativité en tout genre. Vous allez voir de la carterie, des boîtes, une page. Je dis des boîtes, c'est une boîte, une page et une pochette version mini-album. Je pense que ça va vous plaire avec plein de belles choses. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à préparer tout ça. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que vous allez en penser. On va démarrer avec une carte toute simple avec une technique de fond un peu originale où on va sortir les cotons-tiges. Alors, si vous voulez la faire en même temps que moi, je vous laisse, pendant que je m'installe, aller chercher une boîte de coton-tiges ou de, voilà, de quelque chose avec des cotons, avec des petites, une petite boule au bout. Si vous n'avez pas, eh bien, on peut remplacer tout facilement avec du papier, un mouchoir en fait, et un crayon. Donc, si vous n'avez pas, vous prenez un mouchoir et un crayon, et puis ça va le faire. Allez, salut les filles, ça y est, je vous vois arriver. Trop bien, trop bien, trop bien. Allez, je vais tourner la caméra, et puis je vais vous faire voir tout ça. Alors, c'est parti. Hop. Je me suis éblouie avec ma lumière. Alors, est-ce qu'on voit si je tourne? C'est mieux. Ouais. Alors, je voulais commencer par utiliser cette collection. Tes cotons-tiges sont à l'école. Donc, tu vas faire en replay, pas de problème. Allez, je vous rajoute de la lumière. Comme ça. Décaler ça, ce sera mieux. Ouh, on se fait attaquer par la lumière. Vous y croyez ça? Ça nous a tout décalé. Hop, voilà. On est mieux comme ça, on a plus de place. Alors, j'avais envie de démarrer cette création avec celle-ci. Ça s'appelle Caprice de météo. C'est un assortiment de produits avec des papiers. Alors, les papiers qui sont vraiment chouchous. Des tampons. Les découpes, je les ai pas sorties, mince. Des découpes, on a des petits strass également. Alors, c'est pas des strass, ça s'appelle des ornements, c'est des petites marguerites. On a un plioir qui va avec aussi. Je vais juste sortir les découpes qui vont avec. Alors, c'est pas les bulles de BD, c'est... Ah, alors attendez, ça c'est pas ça. Il s'appelle Joie de la pluie. Je les ai par là, hein. Joie de la pluie, mais oui, c'est ça. Joie de la pluie. Allez hop. Je vais sortir mes découpes qui vont avec. Et puis, puis si je vous montrais la création, c'est pas mal aussi. Hop, donc, les découpes qui vont avec, c'est celle-ci. Hop, on a plein de belles choses. On a des cerfs-volants, des troncs d'arbres, vous voyez des feuillages et les petits, j'adore ça, les petits parapluies. Et puis là, il y a les découpes des personnages, bien entendu. Les nuages qui sont vraiment très très jolis. Ça découpe les fleurs, les marguerites ici. Hein. D'accord. Et là, on a une magnifique barrière qui peut être utilisée pour plein de petites choses. On a ça aussi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah si, ça doit être... Ah bah non, je sais pas. Ah, je sais plus. Ah, ça, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est le col, je crois. Ah bah ça y est. Je sais plus. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pour faire le cerf-volant. Ça, c'est pour faire le cerf-volant. Ça fait des flaques. Ça fait des nœuds papillons pour tous nos personnages. Et ça, c'est... Je sais plus.
Des papillons, bah ouais, je sais plus. Bon, bah c'est pas... Je vais retrouver. Je vais retrouver. C'est un lot avec plein de petites choses. Alors après, il découpe peut-être des choses qu'on a sur nos... Ici, il y a des fois où... Regardez comme c'est beau. Mais de toute façon, c'est vrai que ce papier-là, ces papiers, ils sont sublimes. On pourrait vraiment utiliser juste les personnages comme ça. Voilà. Allez, on est parti. Ah, mais si, c'est l'impair, je suis bête. C'est son impair, là. C'est son manteau, je crois. Je crois que c'est son manteau. Bon. Je vais quand même aller chercher et je vous donnerai quand même la réponse. Alors, est-ce qu'on scrape un peu avec tout ça? Hop, on va poser ça de côté. Salut. Bah oui, bonne année, Pascal, tu as raison. Tu as raison. Alors, ici, la création que je voulais faire, et c'est pour ça que je vous ai dit de sortir les cotons-tiges, c'est celle-ci, avec un format un petit peu original, qui est du 7 par 14,5. Donc, c'est un format en hauteur, tout en hauteur, avec un fond, là, que j'aime bien. La colorisation ici au feutre à alcool. Et puis, là, j'ai réutilisé la perforatrice, la nouvelle perforatrice que va être ma petite perforatrice chouchou du moment, je pense. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre une feuille de papier blanc simple et votre coupe-papier préféré. Hop, c'est parti. Ici, vous allez prendre votre feuille ici à 7 cm en hauteur. Donc là, on prend 7 cm dans ce sens-là. Ici, on se met à 14,5 et on plie. Clac. On plie. Hop là. Je plie ma feuille et je viens me repositionner à 14,5 et je vais couper l'excédent là. Comme ça, on a une base de carte. Ici, de 14,5 par 7. Ensuite, j'ai mis, si vous regardez bien, plusieurs couches de papier ici pour faire vraiment un cadre. Alors, c'est du ton sur ton, c'est tout blanc. Cette fois-ci, j'ai maté en blanc. Alors, dans votre papier, toujours votre papier, vous vous mettez à 6,5. On va couper à 14 et on a notre premier papier de matage. Donc ça, c'est le premier qui fait le cadre. D'accord? Ensuite, le papier, là où on va faire notre décoration, il fait 13,7. Donc, on enlève 3 mm cette fois-ci. Hop, par 6,2. Hop. Et ici, vous avez un tout petit bord, hop, de 3 mm. D'accord? C'est tout OK? Sur ce papier ici, on va venir tamponner tac, le personnage de votre choix. D'accord? Donc là, moi, j'ai mis ma petite tortue trop mignonne ici. Et on peut tout à fait mettre le renard ou notre jolie petite lapine qui joue sous la pluie, elle. Alors, regardez, on va mettre le renard et j'en profite pour vous montrer comment je monte les blocs. Alors, hop là, j'ai pas pris mon bloc avant. Alors, moi ce que je fais, il y a plusieurs façons de faire, hein, mais ce que j'aime bien faire, c'est prendre directement l'ensemble, vous voyez, de mon tampon. Je viens décoller de mon autocollant, je veux dire, je viens décoller, hop, ça, je l'ai posé directement sur un bloc. Et ensuite, je viens prendre mon tampon, je le mets à l'envers et ici, je me positionne correctement. C'est le bon, oui,
c'est le bon. Pourquoi il est à l'envers? Il devrait être à l'endroit. Ah ben oui, il est à l'endroit. Qu'est-ce que je raconte? Je me positionne juste pas bien comme il faut. Tac. Comme ça. Je revois bien là où je me positionne. J'appuie bien. Et mon tampon est posé. J'en profite pour faire hop, le message. Pareil, vous voyez, je viens directement poser dessus. J'enlève les protections. Je viens chercher hop, mon tampon qui va bien. Hop. Je me positionne correctement. Et en fait, on voit bien là où on se met. Comme ça, on est bien droit. Et ça, moi, j'aime bien. Alors, bah, moi, j'aime bien cette technique. Tu me diras, Laurence, si par rapport à l'autre, dans l'autre sens, en fait, si tu préfères. Moi, je sais que maintenant, j'utilise que cette technique-là. Je trouve que c'est bien plus pratique. Mais bon, après, chacun voit un peu à sa façon. Hein. Il n'y a pas qu'une seule technique pour mettre... pour positionner les tampons. Alors, j'ai pris de l'encre noire. Je viens mettre mon petit renard comme il faut. Allez, je prendrai le temps de nettoyer plus tard. Je ne vais pas le faire ici. Et là, on va pouvoir coloriser mon petit renard. Alors, mon petit renard, on prend quoi? On prend les crayons avec... mince, comment on appelle ça? Les tons naturels, pardon. Je vais y arriver, hein. Hop, on en prend plusieurs sortes, du plus clair au plus foncé. Et puis, on va prendre des couleurs pour le parapluie. En parapluie, on va pouvoir faire la couleur qu'on a envie, hein. Là, vous allez me dire ce que vous préférez, d'ailleurs, pour le parapluie. À la rigueur, c'est vous qui allez choisir, non? Allez, vous allez me dire ce que vous voulez pour le parapluie. Et puis, je vais prendre du très très clair pour le bas de son visage, par exemple, le bout de sa queue. Hop, SU 900, là. Ça, c'est vraiment du très très clair. Ah, je dois avoir le SU 1000, voilà. Ça, c'est très très clair aussi. Alors... Ici, on a vraiment... Je sais pas si j'ai le chocolat, là, aussi. Voilà, SU 200, ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc là, je suis venue avec une couleur un petit peu foncée. Voilà. Je vais faire ces petites pattes aussi. Donc là, j'ai pris du 200. Je vais aller un petit peu au-dessus. J'aimerais bien... Hop, je suis en 400 là. Voilà. Un petit peu plus clair. Plus clair mais pas beaucoup. Donc là on était en 400. Voilà, là on passe en 600, donc c'est encore un peu plus clair. Pas mal. On arrive à éclaircir en fait quelques petites zones.
Salut, salut, salut. Sorbet sucré. Ah ouais, c'est pas mal. Ça va faire du Pepsi un peu. Et là, je vais passer en 800, donc c'est vraiment beaucoup plus clair pour le bout du nez. Le bout de sa queue. Lui donner un petit peu de panache. Ah, j'ai pas fait ses petites oreilles. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on a dit en sorbet. C'est parti. Allons chercher le sorbet. Melon mambo, ça va pas. Rouge, rouge, non. J'ai ma pochette là. Parce que je fais du bruit, mais je vous fais pas voir comment je fais du bruit. Là, je dois avoir le sorbet. Sorbet. Rouge, rouge. Ça doit être le sorbet, non? Voilà, celui-là. Non. Alors, lequel est le sorbet? Murmure. Pierre rose poli. Rouge, rouge. Melon mambo. Et voilà. Il se cache. Alors, attendez. Je vais y arriver. Est-ce qu'on lui ferait pas un parka comme ça? Bon, on va peut-être changer. Hein, on va peut-être pas faire le sorbet. On va peut-être lui faire en scène stellaire ou en comme ça. Et si j'ai pas les deux, je peux pouvoir faire dégrader. Ça va pas être joli. Ah, voilà, il est là. Voilà. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, sorbet. Je vais peut-être pas tout. Je vais peut-être laisser du blanc volontairement. Pour créer de vraies zones d'ombre. Donc là, je crée de vraies zones d'ombre et avec le nuanceur, je viens accentuer un petit peu. Alors, mon nuanceur est fatigué, il va falloir que j'en rachète un. Ouais, il est ancré là. On va attendre que ça fasse effet. Et ensuite, est-ce qu'on lui fait un petit... un petit impair comme ça. J'adore. C'est du quoi ça? C'est du baie. On va peut-être lui finir en macaron pour pas que ce soit trop fort. Là, c'est du macaron à la menthe. Eh, il n'est pas classe. Il n'est pas super classe, notre petit renard. Trop la classe. Alors, une fois qu'on a ça, on va aller chercher nos encreurs qui vont avec. Alors, on a dit quoi? On a pris sorbet sucré. Clac. On a pris... Ah ouais, on a pris le macaron ou... Quel verre on a pris l'autre? Ah, c'était un verre un petit peu plus punchy. Hein. On va peut-être lui prendre un verre quand même un peu plus punchy. On prend que 2 couleurs? Ou est-ce qu'on prend quand même du beige? Un petit beige tranquille.
pour faire rappeler un peu, je vais prendre le tellement safran pour faire rappeler un petit peu son pelage. Et on prend nos 3 cotons-tiges. Alors, du coup, dans nos cotons-tiges, là, moi, j'ai utilisé que d'un côté. Je vais utiliser l'autre côté hein, pour pas gaspiller. Alors, là, c'est le tellement safran. Enfin, j'hésite. On va le prendre au dernier moment parce que si ça se trouve, ça va faire trop. Si ça se trouve, ça va faire trop. Alors, ici, on a le sorbet sucré. Vous prenez, hop, en tournant un petit peu pour qu'il y ait de l'encre partout. Tac. Et on va faire des petits points. Tac. Vous voyez ? Voilà. Avec notre coton-tige. Voilà. Alors, on va le mettre de côté. Peut-être on y reviendra. On va voir. Pour que ça aille avec, hop, on fait la même méthode. Donc, je viens tourner mon coton-tige pour lui mettre plein de petites couleurs au bout. Voilà. Que ça ne fasse pas des pluches. Voilà. C'est trop rigolo. Et effectivement, moi je pense que on peut rajouter le jaune qui va, je pense, faire rappeler un peu ça. Alors, je vais tester avec là. Ouais, c'est peut-être un peu trop jaune. Je sais pas trop. Attendez. Sinon, on peut peut-être prendre le pétale rose qui ferait quelque chose d'un petit peu plus ressemblant au beige d'ici. Je vais aller chercher un autre coton-tige. Un autre coton-tige qui va bien. Je vais faire un test avec le pétale rose qui est une couleur peut-être un peu plus ressemblante. Ah ouais, ça va mieux. Salut Pascal. Hop, allez, c'est parti. Bon, là, j'y suis allée sur les points. Peut-être j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. On aime ça. On aime ça. 3 couleurs, c'est quand même pas mal. Je vous conseille un trio de couleurs, c'est pas mal. Hein. Pour finir un petit peu tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté encore des points, des tout petits points cette fois-ci, des tout petits points tout noirs. Alors, sur ma création, c'est vraiment très délicat. Je trouve que ça finit bien. Donc, du coup, j'ai pris le Stampin' Right, tout simplement, et je suis venue faire des petits points dans les trous. Donc, réfléchissez pas trop. On en met là où ça vient. Là où vous le sentez. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Pour le montage, alors,
on avait notre base de papier, je vous rappelle, elle fait 7 par 14,5. Ensuite, on a notre papier qui sert de cadre, hop là, il fait 6,5 par 14. Ensuite, on a enlevé 3 mm à tout ça. Et on a fait un papier de 13,7 par 6,2. On colle donc du coup notre papier à plat là-dessus. Par contre, celui-ci, on va le mettre en relief. Hop. On met tout ça en relief. On enlève tout ça. Ces petites pellicules. Hop. Histoire que ça tienne bien. On va prendre notre perforatrice du moment qui fait des bordures. Alors, si vous n'avez pas de perforatrice bordure, c'est pas grave. Vous prenez une perforatrice toute autre, ou alors vous pouvez carrément prendre mince, une bande blanche tout simplement. Ici, on va reprendre notre coupe-papier. On va faire une bande ici, là, de 1/2 pouce. Donc, ça fait 1,7 cm. Ça, c'est la plus petite des mesures, en fait. Ici. Ah non, je fais une bêtise parce que là, ça fera plus que ça. Ça va faire plus que ça. Non, on va faire 3/4 de pouce. Là, on va faire 1,9 cm. Pour mon message. En fait, vous faites en fonction de votre mot, bien entendu. Hein. Ensuite, je vais faire la même chose. Je vais faire une bande avec du sorbet sucré. Alors, j'ai pas préparé mon sorbet sucré normal, puisque je ne savais pas que j'allais prendre ça comme couleur. Alors, dans mes chutes, est-ce que j'aurai du sorbet rapidement? Ah, peut-être pas. Alors, je vais aller chercher une feuille de sorbet, c'est pas grave. Alors, sorbet sucré, tu es où? Là. Sorbet sucré, hop. Ici. On fait une bande dedans de 2,5 cm, donc 1 pouce. Et là, on a nos 2 bandes qui vont bien. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre première bordure de 2 pouces qui vient dedans. Donc ça, c'est tout facile. On se glisse et comme ça, on a notre guide. Trop bien. On fait la deuxième. Hey. Parfait. On va faire notre petit mot. Le petit mot qui va bien. Trop bien. Hop. Et ce que j'ai fait, c'est qu'ici, c'est coupé droit, les deux au même endroit. Alors, j'ai collé directement ma bande blanche sur ma bande donc, verte ici. Mais là, je vais faire ma bande sorbet. Donc, on la laisse se coller directement. On va reprendre notre coupe-papier. Et on va venir couper les deux en même temps. Comme ça, on est sûr
qu'on soit bien calé. Comme ça, on est sûr d'être bien calé. Et on a... Hop. Et on a notre mot. Salut Priscilla. Et voilà. Trop beau, hein? Trop beau. Alors, soit on a les marguerites. Pas sûr que ça aille là cette fois-ci. Je sais pas. Non, j'ai pas envie de mettre les marguerites. Oh là là. Pardon. Pardon. Je vais mettre d'autres strass. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme strass? Parce que j'ai envie de mettre des trucs qui brillent quand même. En fait, j'ai envie d'utiliser les nouveaux. Ah, j'ai envie d'utiliser les nouveaux. Alors. Ah, j'ai ceux-là. Ah ouais, mais c'est trop rose. Ou les blancs. Si on met les blancs, c'est pas mal. Sinon. Ou des sequins, comme ça. Ou les crayeux. Pas mal, les crayeux aussi. On a trop de choix. On a trop de choix. C'est pas mal. Alors, ouais, on va utiliser les blancs ici. Alors, on peut même les coloriser, hein, si on veut qu'ils soient de la même couleur que notre... si on les met... si on les met de notre sorbet. Hop. Ici. On prend nos feutres à alcool. Et on en colorise en sorbet. On va faire attention de ne pas abîmer les autres. Et on colorise en sorbet. Pas mal, non? Et oui, et oui, j'ai pas utilisé de papier en particulier. Alors c'est vrai que j'aurais pu utiliser vraiment les papiers à motifs, ils sont juste splendides. J'ai une autre idée avec les papiers à motifs, donc puis je voulais vraiment faire cette technique de petits points là. Je trouvais ça trop mignon, trop rigolo avec ces cotons-tiges. Alors on va remplacer des cercles de coton-tige par nos... Et puis alors, une fois que c'est fait, c'est sec, hein. Vous voyez, ça tient bien. Là. Allez, celui-là. C'est beau. C'est trop rigolo, c'est trop beau. On va en rajouter un. Allez, là. Et en fait, il y en a certains qui sont en relief. Voilà. Trop joli, trop rigolo. Voilà. Allez, première création de la semaine créative et ludique avec ce lot qui est vraiment un petit lot bien sympathique, bien rigolo, avec plein de choses qui vont être sympas. Quelque chose que je vous ai encore pas dit, je vous ai ajouté à un groupe de lancement. Alors si vous y êtes pas, ça s'appelle le lancement franco-canadien. Je sais plus, je vais regarder comment il s'appelle ce groupe. Ça y est, j'ai un gros doute. Ça y est. Il s'appelle. Allez, Ludivine, souviens-toi. Ah mince, puis je suis pas dessus sur internet. Je vais y arriver.
allez, je vais aller le retrouver. C'est un lancement franco-canadien sur toutes les nouveautés. Ah voilà, lancement virtuel du catalogue janvier-avril de Stampin' Up. Donc du coup, si vous n'y êtes pas, dites-le moi parce que du coup, ça démarre mercredi. Et avec une très très grande équipe. Ah merci Priscilla, elle a écrit lancement virtuel franco-québécois janvier-avril. Et bien dans ce lancement là on va vous faire voir une tonne de créations, une tonne d'idées avec que des nouveaux produits. Donc c'est vraiment super chouette. On fait ça 2 fois par an à la sortie des catalogues, 3 fois par an à la sortie des catalogues. Donc n'hésitez pas, c'est quelque chose qu'on vous offre avec grand plaisir. Donc si jamais je vous ai pas mis, j'ai fait toutes les invitations cet après-midi. Donc si vous voyez pas mon invitation, n'hésitez pas à me le dire et je vous remettrai sur le groupe. Allez, je vous embrasse fort. Merci Cathy, merci les filles d'avoir participé à ce premier live. Merci à toutes celles qui feront la création en replay si vous avez envie de la refaire. Je vous mets en photo cette création et puis vous pouvez mettre votre proposition en en image dessous en commentaire. Oh là là, je perds mes mots aujourd'hui. Vous pouvez bien entendu la diffuser. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement. La diffuser, votre création sur votre propre profil. Vous ajoutez soit semaine créative et ludique ou soit vous me taguez les créations ludiques 2022 pour que je puisse voir votre création parce que moi, j'aime bien voir vos jolies cartes. Merci beaucoup et je vous dis à demain. Ciao!